Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction Longchamp pour le quintet de ce mercredi 11 mai. Il s'agira du prix du Pont de Flandre, ils sont 16 au départ, des chevaux bien connus en pareille société, celle des handicaps. D'ailleurs, nous avons une course de référence tout indiquée, celle disputée le 18 avril sur l'hippodrome de Maison-Lafitte et sur ces mêmes distances de 3100 mètres. Ensuite, je vous transmettrai quelques informations concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Melay et la Réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon. Le quintet, mon préféré sera le numéro 3, Tiger Rock, présenté par Jean-Bertrand Balanda. Il est confié de nouveau à Christophe Soumillon. Il a terminé deuxième de la course référence du 18 avril précité. Ce jour-là, il a fait illusion pour la victoire à 300 mètres du but avant de subir la loi du numéro 7, à savoir Kataragama, qu'il retrouve ici. Donc le 9, Tiger Hot, mon préféré. Ensuite, je ferai attention au numéro 2, Angoliner. C'est vrai qu'il a été logiquement remonté sur l'échelle des valeurs suite à sa récente victoire du 12 avril à Saint-Cloud dans un quintet plus. Mais l'élève de Freddy Head, malgré 3 kg de surcharge encourue, me semble capable de confirmer, il est en progrès. Le 4, c'est Chani de Loriol, présenté par Christophe Provost, la monte de Pierre-Charles Boudot. Attention à ce cheval, il a terminé 5e de la course référence. Ce jour-là, il a tracé une fin de course des plus encourageantes. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, nul doute qu'il a les moyens d'améliorer ce classement. Le numéro 5, le Dwemyun, sujet bien connu en pareille société, l'élève de John von Honenhoff, a terminé 3e de la course référence. Le 3, Teverny, il est confirmé en pareille société. Il compte déjà une victoire et 9 places en 19 participations dans les quintets. C'est un redoutable finisseur. Il faut lui pardonner sa dernière tentative où il a essuyé un échec. Le cheval, de par son expérience et ses talents de finisseur, doit pouvoir intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Ensuite, je retiendrai le numéro 15, Kadar. Un Kadar qui a prouvé l'an dernier qu'il était compétitif en pareille société. C'est un cheval qui est maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, ce qui l'amène proche de son meilleur niveau. Seul bémol, il aurait sans doute préféré un terrain beaucoup plus souple. Je retiendrai également le numéro 10, c'est l'Island Troubadour, l'élève de Jennifer Bitgood, a terminé 4e de la course référence, après avoir été toujours bien placé, ce qui lui confère une chance non négligeable. Et on retiendra bien évidemment le 7 Kataragama, difficile de prévoir son comportement. La jument de Yann Barbero a gagné la course référence mensonnienne du 18 avril. Maintenant, elle a été remontée de 4 kg sur l'échelle des valeurs. Reste à savoir si la surcharge encourue doit l'empêcher d'avoir toute chance. En tout cas, je la pense capable de se mêler à la lutte pour les places. Résumé chiffré pour ce quintet, 9, 2, 4, 5, 3, 15, 9, 2, 4, 5, 3, 15, 10 et 7. Réunion 2, mêlée du Maine. Une information dans la deuxième, elle provient de Gaëtan Ligeron, où il présente le 210 Sokol de Volzac. Le cheval est en gros retard de gain. La dernière fois à Cholet, au Sulky, il était loin d'être battu face à de très bons chevaux, des Still in Love et consorts. À l'attelé, lorsqu'il s'est montré fautif, c'est un cheval extrêmement compliqué, très fautif, mais il est en gros retard de gain. Il a déjà gagné à Mêlée du Maine sous la selle. À mon avis, s'il part sur la bonne jambe et s'il s'installe rapidement en tête de course, il faudra être fort pour le devancer. L'interview de Gaëtan Ligeron est disponible sur Canal Turf Radio. 210 Sokol de Volzac. Les cardiaques pourront éventuellement lui préférer le 220 Source du Prieur, qui reste sur la bagatelle de 3 places de deuxième consécutives. Petit mot également sur le 208, c'est Val du Clos. Je sais que Jean-Pierre Thomas en attend un bon printemps. Le cheval a été volontairement mis de côté en vue de cette saison. 210 pour la victoire, ce sera un petit peu tout ou rien, premier ou disqualifié à mes yeux. 220, 208 pour d'éventuels jumelés en couverture. Réunion 3 à Lyon, 5e course. Emmanuel Clélieu m'avait toujours dit du plus grand bien du 501 Pythagore. C'est un cheval qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome de Lyon. D'ailleurs, ces deux sorties de l'année sur ce parcours se sont soldées par autant de succès. Bref, c'est à mon avis le concurrent à battre, le 501 Pythagore. On lui opposera le 504 Celtics, de retour sur le steeplechase après une rentrée victorieuse en haie sur l'hippodrome d'Anguin, et le 506 Mister No, qui vient de conclure dans le sillage de notre préféré, et qui doit pouvoir également se placer. 501 en jeu simple gagnant placé pour des jumelés 501, 504 et 506. Je termine avec la 8e. Christophe Provost a évoqué les chances pour nous du 805 Rexia du Preuil. C'est une jument qui a besoin de s'affirmer, qui progresse et qui a besoin de progresser dans la discipline. Elle a de la qualité. Elle doit avant tout progresser, comme je vous le disais, dans la discipline. D'après Christophe Provost, son mentor, mieux vaut l'envisager pour une place, car l'objectif est avant tout de la faire s'améliorer. Le 803 Artadi me plaît beaucoup dans cette épreuve. Il s'agit selon moi du concurrent à battre. Le cheval, la dernière fois à Lyon, était loin d'être battu face à un macaire estimé. Lorsqu'il l'a éjecté, il s'est débarrassé de son jockey
à l'avant-dernier obstacle. Il faut impérativement le racheter. C'est un cheval qui vaut un lot comme ça. Le 803 Artadi. Concernant le 801 Saint-Michael, il est régulier. Ça doit pouvoir suffire pour terminer sur le podium. Donc les informations en Réunion 3 à Lyon-Pareilly. Le 501 Pythagore et le 803 Artadi, à mon avis, ce sont deux paris intéressants pour des jeux simples gagnants placés. Pour les jumelés, eh bien, dans la 8e, on pourra rajouter le 801. Voilà pour ce mercredi 11 mai. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.